bénisse. Amen. 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 Aujourd'hui, notre message est intitulé « Quelle est ta position ?» Alléluia. Amen. Avec les temps qui courent, il est important que nous sachions et que nous connaissions quelle position nous avons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Donc dis à ton voisin, quelle est ta position? Cet après-midi, après ce message, je crois que chacun d'entre nous saurons quelle est réellement notre position. Chacun va s'ausculter aux yeux de la parole. Comme disait tout à l'heure le diacre, à quoi bon de faire les choses, de prêcher des choses que nous ne vivons pas? Alléluia. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Et le message est dans le livre d'Exode au chapitre 17, versets 8 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Hébreu. Exode 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Vous voyez, souvent quand nous lisons ces récits bibliques, on a l'impression que ce sont des récits qui sortent d'un autre monde. On parle d'Amalek, on parle de Réphidim, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alléluia, on connaît Aaron, on connaît Moïse, on connaît Josué, mais tout le reste là, vraiment, qu'est-ce que c'est? Alors nous allons regarder à quelque chose. D'abord, quelle est la définition de quelle est ta position? Quelle, c'est un adjectif interrogatif, donc on se terre dans le but de commencer une phrase. Alléluia, pour demander quelque chose, pour demander à une personne, pour demander son nom, pour demander sa qualité, par exemple, quel est ton nom? Alléluia. On ne dit pas ton nom c'est quoi? On dit quel est ton nom en bon français. Alléluia. Ou comment tu t'appelles? Alléluia. Donc quelle est ta position? Et c'est le verbe être, c'est l'auxiliaire du verbe être. Amen. C'est un verbe auxiliaire qui s'emploie comme auxiliaire pour les temps composés et par la voix passive. Ça veut dire que la position que tu as, c'est pas une position qui n'a pas d'importance. Elle a de la valeur. Quelle est ta position actuelle? Je ne suis pas en train de poser la question de savoir quelle était ta position. Je ne veux pas savoir ce qui t'était dans le passé. Je ne veux même pas connaître ta position dans le futur. Je veux connaître ta position actuelle. En tant qu'enfant de Dieu, quelle est ta position actuelle avec les temps que nous vivons? Dans les temps que nous vivons, dans ce temps de pandémie, alléluia, quelle est ta position vis-à-vis de la parole de Dieu? Quelle est ta position vis-à-vis de l'église de Jésus? Quelle est ta position dans le corps du Christ? Parce que nous disons tous, nous sommes chrétiens. Mais quand tu regardes la vie de certaines personnes, quand tu regardes la marche de certaines personnes, quand tu regardes la déclaration même de certaines personnes, tu sais quelle est la position de la personne. Alléluia. Il n'y a pas besoin d'aller prier 30 jours. Il n'y a pas besoin de jeûner. Tu as juste à regarder le comportement et la déclaration des personnes pour savoir que ces personnes ne sont même pas dans Amen. Hein? Alléluia. Amen. Donc cet après-midi, c'est quelle est notre position? Quelle est ta position? Un enfant de Dieu doit savoir quelle est sa position au jour d'aujourd'hui. Parce que Jésus peut venir à tout moment. Amen. Hein? Nous sommes dans les derniers temps. Il n'y a pas de, il était à la porte, il est en train de se lever. Non, il arrive. Il est là. Il est déjà là. Les signes sont déjà annonciateurs. Sont déjà là. Alléluia. Amen. Et quand je parle de ta, on parle d'un pronom possessif. Ta, toi, à toi. Ce n'est pas la position de Jacques, ce n'est pas la position de frère, ce n'est pas la position du pasteur, ce n'est pas la position du président. C'est toi, ta position. Quelle est ta position? L'heure n'est pas à chercher à accuser quelqu'un. L'heure n'est pas à chercher à indexer qui que ce soit. L'heure est à se regarder à soi-même. Amen. De faire un bilan de notre marche avec le Seigneur. Quelle est ta position? Ta position, c'est une position
C'est à tout niveau. Alléluia. C'est dans l'espace. Quelle est ta position? Tu es planché, tu es sur le plafond, tu es dans l'air, tu es sur un arbre, tu es arrêté, tu es assis. Quelle est ta position? Et selon la parole de Dieu, selon ce passage, nous allons regarder à 3 positions. Alléluia. On parle de la bataille. Josué s'est battu. Moïse était assis là. C'est rentré là. Mais ce n'est pas de ça que le passage parle. Le passage est plus profond que ce dont on parle. Amen. Quel est le problème? Pour qu'il y ait une guerre. Parce qu'il s'agit d'une guerre. Il s'agit d'une bataille. Puisque les gens disent que les enfants de Dieu n'ont rien à voir avec tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est politique. Vous allez comprendre que la guerre, c'est un problème politique. Yes. La guerre, c'est un problème politique. Oui, un enfant de Dieu est un grand politicien. Je vais vous dire ça aujourd'hui parce que le Dieu que nous servons, c'est le plus grand des politiciens. Oui, ceux qui se cachent derrière, non, je suis chrétien, je ne suis pas politicien, tu es un hypocrite. Oui, on est venu délivrer les hypocrites cet après-midi. Alléluia. Amalek, qui est Amalek? Qui est Amalek? Amalek, c'est le nom du peuple qui est descendant d'Ésaü. Enfant de qui? Qui est Ésaü? Fils de qui? Isaac. Alléluia. Amen. Patriarche Isaac. Je sers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici les petits-fils d'Ésaü qui sont venus combattre avec Israël. Israël, ce sont les descendants de qui? Jacob. Ésaü, c'est qui? Jumeau de Jacob. Qui? Enfant de Isaac. Enfant de Abraham. Je vais pas parler d'Abraham qui a combattu parce qu'Abraham s'est battu aussi. Abraham, avec 300 hommes, est parti délivrer l'autre. On appelle ça quoi? De la politique. Abraham s'est battu. Le prophète Abraham s'est battu. Pour aller délivrer l'autre. Il ne faut pas lire la Bible parce qu'il faut la lire. Il faut demander au Seigneur de t'enseigner la Bible. La Bible est un grand livre de stratèges. Et le plus grand stratège, c'est le Seigneur. L'Éternel Dieu des armées. Il a des soldats et nous sommes ces soldats-là. Alléluia. Si tu penses que tu n'es pas bon pour la guerre, il faut demander à Satan, il va te prendre en même temps. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Le plus grand des politiciens qui n'a jamais existé, son nom c'est Jéhovah. Alléluia. Nous sommes dans un combat. Donc, quelle est ta position? On va parler stratégie. Oui, parce que moi, je suis un soldat. Alléluia. Je suis une guerrière. Parce que le Dieu que je sers, c'est un puissant guerrier. Alléluia. Amalek, petit-fils d'Ésaü, qui vient attaquer Israël. Donc, c'est une guerre entre frères. Alléluia. C'est une guerre entre frères. La bénédiction que Ésaü a reçue, c'est vrai qu'il n'a pas reçu toute la bénédiction que Jacob a reçue, mais Dieu n'a pas oublié Ésaü parce qu'Ésaü descendait de Jacob et Jacob descend d'Abraham. Dieu n'a pas rejeté Ésaü. Donc la grâce de Dieu est sur Amalek, la grâce de Dieu est sur Israël. Alléluia. Amen. Voilà Amalek qui vient attaquer Israël. Et puis il ne vient pas attaquer Israël n'importe où, à Réphidim. Je vais vous expliquer ce que tout cela veut dire. Amen. Une guerre fratricide entre frères. Alléluia. Amen. Entre frères qui ont le même Dieu. Et c'est ce qui se passe dans l'église. Il y a les fils d'Ésaü et puis il y a les fils de Jacob. Alléluia. Jacob représente l'obéissance. Ésaü représente la désobéissance. Jacob représente l'esprit. Ésaü représente la chair. Comment? Alléluia. Amen. C'est dans l'église. Enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle est ta position? Alléluia. Amen. Donc Amalek vient se battre contre Israël. Ce n'est pas normal que dans la maison de Dieu, les frères se battent. Puisqu'on sert le même Dieu. Mais pourquoi nous nous battons? Parce que d'autres sont conduits par l'esprit et d'autres sont conduits dans la chair. D'autres regardent à leur ventre, d'autres regardent à leur couronne. Qu'est-ce que tu cherches dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce à satisfaire ta chair? Ou est-ce à satisfaire ton corps, ton âme, ton esprit? Parce que quand je parle de corps, je parle de l'âme, je ne parle pas de la chair, là. Alléluia. Ton corps spirituel. Alléluia. Amalek.
Regarde, ton voisin dit Amalek. Amalek. Est-ce que tu es Amalek? Est-ce que tu es Ou Amalek? bien tu es Israël? Ou tu es Israël? Alors là, il est mieux c'est bon d'être Israël. Hein. Alléluia. Amen. Rephidim. Qu'est-ce que c'est que Rephidim? Rephidim, c'est un lieu en Arabie. Alléluia. Amen. Un lieu en Arabie rempli de roches. Amen. Alléluia. Couvert de pierres. C'est un terrain rocailleux. Alléluia. Regardez où ils vont attaquer. À Rephidim n'est pas loin du mont Horeb. Ça veut dire que là où Moïse est monté pour avoir l'étape de la loi, ils sont en campement. Ils ont déjà reçu l'étape de la loi. Vous voyez, Dieu il fait des choses. Hein. Ils ont déjà reçu l'étape de la loi. Ils sont tranquillement, et voici Amalek qui vient les attaquer. Le mont Horeb est là-bas, où la présence de Dieu est. Et eux, ils sont dans la vallée. Là où il y a les rochers. Et puis, c'est là qu'Amalek vient les attaquer. Alléluia. Amalek est supposé être un peuple de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc ils sont là, tranquillement. Et puis Amalek, ils viennent les attaquer en traîtrise. C'est dans l'église là qu'il y a les traîtres. Les hypocrites, là, c'est dans l'église. On va lire ça. Amen. Deutéronome 25, versets 17 à 18. Ensuite, on va parler des positions. Deutéronome 25, versets 17 à 18. Alléluia. Amen. Deutéronome 25, verset 17 à 18, dit quoi? Il dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Regarde, ton voisin dit par derrière. Par derrière. Et surtout ceux qui traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Voici le peuple qui est sorti d'Égypte. Alléluia. Qui a reçu l'étape de Dieu. Et puis maintenant, leurs frères viennent les attaquer par derrière. C'est les hypocrites qui attaquent par derrière. Amen. C'est ça dans l'église. Ce n'est jamais devant toi qu'ils vont te dire ce qu'ils pensent. C'est toujours derrière. Pourtant, ils sont de Dieu. Sans la crainte de Dieu. Sans penser que Dieu est là. Amen. Parce que le mont Horeb était juste en face. Hein. Le mont Horeb, c'est là où Abraham a vu Dieu face à face. Donc sa présence était là. Mais dans la présence de Dieu, il t'attaque par derrière. Quelle est ta position? Pourquoi par derrière? Parce qu'ils sortaient d'Égypte. Les plus vaillants étaient devant avec Moïse. Peut-être les femmes et les enfants étaient un peu derrière, au milieu. Et puis derrière, là, les traînards, les gens qui regardent derrière, qui se souviennent de l'Égypte, qui critiquent, qui jugent, qui se moquent de Moïse. Et moi, ce gars-là, un bègue, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Pourquoi nous? C'est pas moi. Moi, là, je peux parler, je suis fort. Je suis comme si. Alléluia. Amen. Les traînards. Alléluia. Amen. Ils se sont dit que s'ils attaquent les derniers là, ils vont gagner. Les plus faibles, ils vont gagner. Alléluia. Amen. Et c'était mal connaître Dieu. Alléluia. Parce que tu peux être dans la maison de Dieu et puis ne pas connaître Dieu. C'est vrai. Amen. Tu fais 30 ans, 20 ans à l'église, mais tu ne connais toujours pas Dieu. Amen. Parce que tu n'as jamais pris la peine de lire sa parole. Tu n'as jamais pris la peine de passer ne serait-ce qu'une minute avec lui. Tu es seulement à l'église. Alléluia. Amen. J'ai dit toujours que le Seigneur ne cherche pas les gens pour chauffer les bains. Ça ne l'intéresse pas. Il cherche à avoir une relation avec nous. La différence entre Amalek et puis Israël, c'est qu'Israël avait une relation avec lui. Et Israël, même si tout le monde n'avait pas une relation avec lui, le leader d'Israël avait une relation avec Dieu. Celui qui venait après le leader d'Israël avait une relation avec Dieu. Parce qu'en réalité, dans la chair, tu avais l'impression que c'est Aaron qui venait après Moïse. Mais en réalité, ce n'était pas Aaron, c'était Josué. Amen. Amen. Oui, l'apparence trompe. L'apparence est trompeuse. Aaron avait tous les attributs, toutes les qualités pour être avec son frère, Moïse. Parce que Moïse était son petit frère. Mais l'état du cœur d'Aaron, on va parler de ça tout à l'heure, l'a disqualifié. L'état du cœur d'Aaron l'a disqualifié. Et Dieu a regardé Josué qui n'avait rien à voir avec Moïse. Alléluia. Amen. Quelle est ta position? L'état de ton cœur peut te disqualifier. Toi qui es normalement l'élu par lignée, parce que c'était une histoire de lignée, tu peux être disqualifié à cause de l'état de ton cœur. Alléluia. Amen. Quelle est ta position? Les traînards, ceux que nous avons dit, surtout ceux qui se traînaient les derniers, ce sont les critiqueurs. Ceux qui aiment à critiquer, à blâmer, à censurer.
Ce sont les plaignants. Ceux qui portent plainte en justice. C'est ça qui est un plaignant. Si tu es tout le temps devant le juge en train de dire, je me plains. Il y a ça. Je ne suis pas content. Je suis fâché. Tu vois que c'est les plaignants. Ceux qui traînaient derrière. Ils traînaient derrière parce que quand tu as confiance au leader, tu as le pas rapide. Quand tu n'as pas confiance, tu traînes les pieds. Les traîneurs. Donc la première position, c'est ceux qui sont restés au camp. Ceux à cause desquels Israël a failli perdre le combat. Ceux qui sont restés au camp. Ceux qui sont restés derrière. Parce que non seulement ils sont restés au camp, mais ils n'ont même pas la capacité de surveiller le camp. Parce qu'ils ont le temps de s'asseoir pour critiquer. Ils ont le temps de s'asseoir pour se plaindre. Et tellement ils sont distraits par les circonstances qu'ils oublient même qu'ils sont en guerre. Alléluia. Regret de l'Égypte. Ceux qui sont restés au camp, c'est ceux qui regrettent l'Égypte. Ils sont restés au camp, ils regardent l'Égypte là-bas, derrière la mer Rouge. Et là-bas, on a mangé des concombres. On a mangé la bonne salade. Ils nous ont emmenés dans le désert pour qu'on meure. Ce gars-là, ce bébé-là, ce bon arrière. Hein? Un idiot comme ça, il devait être le fils de Pharaon. Il est devenu berger. Alléluia. Les plaignants. Les incrédules. Ils ont vu la mer Rouge. Ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. Mais ils sont toujours sceptiques. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé? Ceux qui sont restés dans le camp. Alléluia. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Mais hélas, ils ont encore le souvenir de l'Égypte. Est-ce que tu te trouves dans le camp? Est-ce que tu as encore le souvenir de... Oui, moi, avant, quand j'étais dans le monde. Oui, moi, là, là, quand j'étais dans le monde, c'était comme ça. Je suis rentré ici, je suis sorti par là. Moi, ne me parle pas comme ça. Dans le monde avant, pour mon Dieu. Alléluia. Amen. Sois délivré. Amen. De cette position. Alléluia. Amen. La foi a fait un choix. La foi, c'est un choix. Alléluia. Nous choisissons de croire ou nous choisissons de ne pas croire. Nous choisissons d'ouvrir notre cœur ou nous choisissons de fermer notre cœur. C'est un choix. Dieu ne se force sur personne. Dieu n'oblige personne. Amen. Alléluia. Amen. Il nous laisse le libre arbitre. On est libre. Alléluia. Mais il est libre aussi de ne pas te regarder. C'est tout ça là, le libre choix. Amen. Tu es libre de le choisir. Il dit aussi est libre de ne pas t'écouter. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Qu'est-ce que nous cherchons réellement? Quelle est ta position cet après-midi? Est-ce que tu fais partie des gens qui sont dans le camp? Tu vas regarder à ton voisin, tu vas lui demander. Es-tu dans le camp? C'est la première position. Es-tu là à croire? Es-tu là? Alléluia. Es-tu parmi ceux qui traînaient les derniers? Alléluia. Amen. La Bible dit en Ésaïe 40, verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Pour renouveler tes forces quand tu es faible, il faut que tu te sois confié en l'Éternel. Si tu n'étais pas confié en l'Éternel, tu te fatigues. Tu vas prendre toutes les vitamines, tu vas prendre toutes les protéines, ça ne va pas aller. Parce que celui qui renouvelle la force, celui qui a créé la force de l'homme, alléluia, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il doit renouveler ta force. Donc tu dois te confier en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je suis venu te dire de te confier en l'Éternel. Tu es assez traîné les pieds derrière. L'heure est arrivée pour que tu commences à marcher avec l'Éternel. La marche avec l'Éternel, ce n'est pas la course avec le Saint-Esprit, c'est la marche par l'Esprit. Amen. Alléluia. Mais pour marcher, il faut que tu lèves le pied. On ne marche pas comme ça. On lève le pied. Alléluia. Dis à ton voisin, je refuse d'être dans le camp. Ça, c'est la première position. Ce n'est pas une bonne position. Parce que c'est eux qui Amalek a chicoté. Alléluia. C'est eux que leurs frères ont chicoté. Alléluia. C'est terrible, hein, les frères qui se battent. Mais vous voyez les choses, tout ce que Dieu fait est spirituel. Depuis Esaïe et puis Jacob, depuis l'enfance, il y avait un combat. Et le combat a continué dans leurs enfants. Vous voyez, quand Dieu lance une parole, c'est sur les générations. Amalek était les petits-fils d'Ésaü. Israël sont les petits-fils de Jacob qui se battent encore. Le combat a commencé depuis dans le sein de Rebecca, où Jacob a attrapé le talon de son frère et dit, toi là, tu ne vas pas sortir avant moi. Alléluia. Il se battait déjà depuis le ventre. Rebecca dit, il y avait deux nations qui se battaient dans son sein. Ça se battait. Ils sont sortis, ils se sont battus.
ils ont fait des enfants qui se sont battus. Leurs petits-enfants, Amalek et Israël, sont en train de se battre encore. Et le combat continue. Mais le Seigneur dit qu'il va effacer Amalek de la mémoire de Josué. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus Amalek de vous. Vous voyez? Quand tu persistes, tu es dans la maison du Seigneur, mais tu persistes à attaquer ce que Dieu s'est choisi. Dieu efface ta mémoire. Dieu efface son nom. Tu n'existes plus pour le Seigneur. Tu peux être dans la maison de Dieu, et puis Dieu t'efface de sa mémoire. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Amen. Dieu t'efface de sa mémoire. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont dans l'église et puis ils sont aigris. Ils sont aigris parce que Dieu les a effacés de eux. Ils ne les connaissent même pas. Tout leur tapage qu'ils font dans l'église, Dieu ne les connaît même pas. Il les a effacés de sa mémoire. Alléluia. Amen. Pour que tu pries, pour que ça revienne là vraiment, accroche-toi beaucoup. Alléluia. Parce que si Dieu t'a oublié, pourtant c'est un Dieu de souvenirs, qui va te sauver? Personne. Première position, ceux qui sont dans le camp. Deuxième position, ceux qui sont sur la colline avec Moïse. La Bible dit que Moïse a dit à Josué, prends des hommes et puis va. Ça veut dire que tout le monde n'était pas qualifié à aller sur le terrain. Tout le monde n'était pas qualifié, puisqu'il y avait les traînards. Josué, tu les connais. Réfléchis bien, hein, et puis choisis ceux que tu sais qu'ils peuvent se battre avec toi. Sinon les autres là, vraiment. C'était une façon codée. On se connaît ici, comme on dit, alléluia. Qu'est-ce qu'il y a là? Il faut les laisser ici, parce que c'est sur le terrain là même, ils ne vont pas se battre, hein. Ils vont se plaindre. Donc laisse-les ici. Alléluia. Prends ceux qui sont vaillants guerriers. Prends ceux qui, tu sais, qui sont prêts à donner leur poitrine. Prends ceux-là et puis va sur le terrain. Moi, je vais aller sur la montagne. Vous voyez? Avec Moïse dans cette marche, parce que Moïse avait la plus grande église du monde. Les gens qui tapent sur leur poitrine parce qu'ils ont l'église. Moïse avait plus de... Combien de millions de personnes qu'il a sorti d'Égypte? La plus grande église qui va jamais exister encore sur la terre des hommes. C'était Moïse qui l'avait. Parce qu'il avait tout le corps du Christ avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Tout le corps du Christ avec lui. Toute l'église avec lui. C'était Moïse, le pasteur. Le plus grand des pasteurs. Alléluia. Il était belle. Alléluia. Amen. Moïse dit que va sur le terrain. Moi, je vais aller sur la montagne. Mais il prend deux personnes avec lui. Il va avec Our et il va avec Aaron. Amen. Et il monte avec lui. Mais il prend quelque chose, la verge de Dieu dans la main. Amen. Très important. Soulignez ça, la verge de Dieu dans la main. Parce que la verge de Dieu représente sur qui Moïse s'appuie. La verge de Dieu représente l'autorité divine. Moïse sait que de lui-même, il ne peut rien. Il a besoin de s'appuyer sur l'autorité divine pour pouvoir gagner le combat. Il est faible, il est vieux, il est affaibli. Mais il ne voit même pas clair. Ce n'est pas lui qui peut aller se battre. Il a mis un vaillant soldat devant lui. Et puis je suis en train de vous dire quelque chose. Quand Josué est parti se battre là, Josué n'avait pas 10 ans, n'avait pas 20 ans, n'avait pas 30 ans. Josué avait au moins 80 ans. Et Dieu disait que c'est un vaillant guerrier. Amen. Toi, tu n'as même pas 40 ans. Tu penses que tu es déjà fini. Josué avait 80 ans quand il se battait. Josué, il avait 80 ans. Parce que quand tu calcules qu'ils ont fait 40 ans dans le désert, Josué avait au moins 30 à 40 ans en sortant d'Égypte. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Ça fait combien? Ça fait 70 ans ou au moins 80 ans. Et puis maintenant, au combat, il était jeune. Le Seigneur dit qu'il était jeune. Amen. C'est toi là même à 50 ans, là, tous tes autres te font mal. Tu ne peux plus rien faire pour Dieu. Donc je vais aller à la retraite. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il n'y a pas de retraite dans le service. Il n'y a pas de retraite dans le service. Tu meurs au service. Alléluia. Amen. Tu meurs dans le service. Alléluia. Parce que c'est un service que nous rendons à Dieu. Hein. C'est un travail. Alléluia. Quand je lis ceux qui sont sur la colline avec Moïse, il dit, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Moïse et Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Our et Aaron soutenaient ses mains, l'un à côté l'un de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Qu'est-ce que c'est qu'une colline? On va prendre ici, on va dire que la colline c'est un mont isolé. Mais une colline ici peut représenter la montagne. Moïse avait l'expérience de la montagne. Il savait que l'Éternel était à la montagne. À la montagne, je vais rencontrer l'Éternel. Donc, il avait la position que Moïse avait choisie était stratégique. Il savait que la montagne représentait la présence de Dieu. Parce qu'il avait été à Horeb auparavant. Il ne pouvait plus retourner à Horeb.
Parce que les autres ne pouvaient pas tenir dans la présence de Dieu. Parce que si Dieu ne t'a pas appelé dans sa présence, tu ne peux pas tenir dans sa présence. Alléluia. Donc pour sauver la vie de Aaron et puis où il a préféré aller à... Alléluia. Il a préféré aller sur cette colline-là. Parce que c'est lui seul qui avait le droit d'aller à Horeb, là où se trouvait la présence de Dieu. N'oubliez pas que nous sortions sous une autre dispensation. Ce n'est pas tout le monde qui est rentré dans la présence de Dieu. C'est celui que Dieu s'est choisi qui vient dans sa présence. Dieu ne t'a pas choisi pour entrer dans sa présence, il te tue. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Amen. Si Dieu continue de faire ces choses-là, je crois que l'Église serait un peu bien. Hélas. Alléluia. Je prie pour que ces temps-là reviennent. Comme ça, on va avoir la paix un peu dans l'Église. Alléluia. Amen. La montagne est importante. Parce que la montagne représente beaucoup de choses. La montagne représente l'élévation. Alléluia. La montagne représente une position élevée. Alléluia. Amen. Amen. La montagne représente l'autorité, l'adoration et l'origine céleste. Parce que c'est là qu'est la présence de Dieu. Alléluia. La pureté de son culte. Alléluia. La montagne aussi représente parfois l'orgueil et la puissance des gens de ce monde. Souvent, ils sont tellement guindés. Tu as l'impression qu'on dit, mais il faut descendre un peu de ton piédestal. Ils sont sur une montagne dans leur tête. Ils ont l'impression d'être les gens qui dirigent le monde entier. Alléluia. La montagne aussi peut représenter un blocage. Alléluia. Qui es-tu, montagne, devant Jérusalem? Alléluia. Tu seras aplani. Tout ce qui est orgueil devant le Seigneur est aplani. Dieu résiste aux orgueilleux. Je dis toujours, si tu es orgueilleux là, qui va prier pour toi? Parce que Dieu te résiste. Tu es dans l'église, tu es leader et tu es orgueilleux. Et tu dis c'est Dieu qui te parle. De quel Dieu tu parles? Puisqu'il résiste à l'orgueil. De quel Dieu toi tu parles? Parce qu'il y a beaucoup de dieux avec des petits D. Mais le grand Dieu avec un D majuscule, il n'est pas avec toi. Parce qu'il résiste aux orgueils. Alléluia. Moïse savait que la montagne symbolisait la présence de Dieu à cause de son expérience passée. Alléluia. Amen. Amen. Qui sont Aaron et Hur? Je me suis posé la question de savoir que pourquoi ces deux-là? Pourquoi pas Jacques et puis Pierre? Et puis Aaron et Hur? D'abord, Aaron, il représentait les Lévites. Il n'y a rien de fait au hasard. Vous voyez? Il représentait les Lévites. Tu vois, voilà ce qui me vient. Il y a quelque chose même qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que c'est comme le schéma du tabernacle. Moïse, Aaron et Hur. Hur, c'est le parvis, le peuple. Moïse, Aaron, comment on appelle ça? Le lieu saint. Moïse, le lieu très saint. Vous voyez? Moïse est assis au milieu, il y a Hur et Aaron. Vous comprenez? Et ce n'est pas... Voilà une autre image qui me vient à l'esprit. Jésus à la croix. Moïse, le brigand, et puis Hur, le monde. Amen. Bon, je vais étudier ce qui me vient dans l'esprit. Alléluia. Je vais continuer dans mon message. Ça représente aussi la croix. Il a les mains comme ça. Moïse, au milieu. Hur et Aaron. Le brigand qui reconnaît son péché. Aaron. Le sacrificateur. Et puis Hur, le monde qui insultait Jésus. Alléluia. Donc la croix était déjà à la colline. Mais je vais vous expliquer encore comment la croix était à la colline. Alléluia. Amen. Amen. Tous les passages de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, parlent de Jésus. Yes. Tout parle de Jésus, tout présente Jésus, tout parle de Jésus. Tu ne peux pas être dans l'église, être dans une position même d'autorité dans l'église et ne pas avoir de relation avec Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Parce que tout passe par Jésus. Même dans le combat d'Amalek là, qui peut penser que Jésus est représenté là? Qui peut penser qu'il s'agit de Jésus là? Alléluia. Aaron, frère aîné de Moïse, et frère de Myriam. Myriam qui était l'aîné. Myriam était leur aîné. Myriam était l'aîné, après il y a eu Aaron, et puis après il y a eu Moïse. Alléluia. Ils étaient issus de la tribu de Lévi, donc choisis pour le sacerdoce de père en fils. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. De père en fils. Amen. Donc, voici Aaron. Amen. Mais Aaron
Vous voyez, il était faible. Parce que quand Moïse est monté à Horeb, c'est Aaron qui a fait le veau d'or. C'est Aaron qui s'est laissé distraire par le peuple. Alléluia. Il Amen. avait un cœur partagé. Il était à moitié avec Moïse, à moitié avec le peuple. On ne sait pas où il était faible. Alléluia. Dieu ne pouvait pas compter sur Aaron. Voilà pourquoi il n'a pas choisi Aaron. Il a choisi Josué. Parce qu'il était fidèle à Moïse. Alléluia. Amen. Amen. Donc Amen. Aaron, frère fidèle, et pourtant faillible, parce qu'il était faible. Alléluia. Il était faible. Mais il était jaloux aussi de Moïse. Parce que c'est avec Myriam qui critiquait Moïse. Non, mais nous aussi, Dieu nous parle. Nous aussi, nous sommes des prophètes. C'est Aaron et Myriam, hein, l'association des deux. Alléluia. Il y a des associations qu'il faut fuir. Alléluia. Oui. Amen. Il y a des associations qu'il faut fuir. Et puis où ça signifie le trou, la caverne. Il n'y a pas de signification type du nom de Aaron. C'est bizarre d'ailleurs. Parce que chaque nom biblique a vraiment une signification. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Peut-être que je n'ai pas regardé où il fallait, mais je n'ai pas insisté. Mais je n'ai pas trouvé. Our qui signifie trou, caverne, blancheur. Donc Our c'était juste un Israélite qui est venu pour soutenir un gars du peuple. Tout simplement. Alléluia. Amen. Amen. Donc ceux-là, ils ont choisi d'être dans la présence de Dieu pour soutenir le serviteur ou la servante de Dieu. Our et Aaron. Donc le peuple et les Lévites. Ça veut dire que dans l'église, il y a le peuple et puis il y a les Lévites. Ça veut dire que ceux qui sont dans le ministère avec les leaders et le peuple. Et ils ont choisi de marcher avec Moïse, d'aller à la montagne, de payer le prix avec Moïse. Dans l'église, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont prêts. Il y a des gens des serviteurs de Dieu. Et puis il y a des gens qui sont dans le peuple, qui sont prêts à payer le prix avec le serviteur de Dieu. Est-ce que nous sommes sur la montagne avec Moïse? Alléluia. Est-ce que nous sommes sur la montagne avec les Moïse que Dieu nous a donnés? Ou est-ce que nous sommes dans le camp en train de critiquer? Alléluia. Amen. Les mains levées de Moïse symbolisaient sa dépendance sur le Seigneur. Un serviteur de Dieu qui ne dépend pas de Dieu, mais ce n'est pas un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il a les mains levées, il sait qu'il dépend sur Dieu. Il compte sur Dieu. Il ne compte pas sur un homme. Il ne compte pas sur sa force. Si Josué avait 80 ans, imaginez l'âge de Moïse. Parce que quand Moïse, le Seigneur l'a rencontré sur le buisson ardent et qu'il l'a envoyé en Égypte, Moïse avait déjà 80 ans. Donc 80 ans plus 40, ça fait 120 ans. Moïse n'avait pas moins de 120 ans et puis il était sur la montagne. Mais il était vieux. Alléluia. Amen. Il était vieux. Mais il était toujours attaché à Dieu. Il comptait toujours sur Dieu. Parce que physiquement, de toutes les façons, il n'y avait même pas moyen de compter sur Dieu. Alléluia. De compter sur sa propre force, pardon. Alléluia. Donc, en levant les mains vers le Seigneur, il révélait sa dépendance et sa foi en Dieu. Il dit que Seigneur, moi qui suis là à 120 ans, qu'est-ce que je peux faire? Ces gens-là, ils vont m'écraser. Et tout ce peuple-là, ils vont les tuer. Mais c'est sur toi que je compte. C'est pour ça qu'il avait les mains élevées vers le Seigneur. Combien de fois nous élevons les mains vers le Seigneur? Combien de fois nous montrons notre dépendance en Dieu? Comme disait tout à l'heure le diable, souvent nous comptons sur nous-mêmes. Nous cherchons les plans B, les plans C, les plans X. Pendant que Dieu a mis plan A devant toi, reste sur plan A. Qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il a fini avec le plan A? Pendant que toi, tu es déjà au plan Y. C'est que tu as couru jusqu'à, tu as dépassé toutes les lettres de l'alphabet, tu es déjà Y. Tu as déjà fini même. Pourtant, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Est-ce que nous comptons sur Dieu? La force et la victoire d'Israël reposaient sur le fait que Moïse était constamment dans la prière. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il levait les mains, Israël gagnait. À chaque fois qu'il baissait les mains, Israël perdait. Ça veut dire que tant que Moïse était dans la prière, la victoire était assurée. Alléluia. Mais c'était pourquoi? À cause de sa foi et son obéissance. Je dis, Moïse, à ce moment-là, il avait au moins 120 ans. Un homme de 120 ans, physiquement affaibli. Alléluia. Peut-être qu'il ne voyait même plus clair. On devait peut-être le tenir pour monter sur la colline. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce principe divin de compter sur Dieu est toujours en vigueur. Mais si nous négligeons d'invoquer Dieu chaque jour dans la prière, parce qu'il dit à chaque fois qu'il levait les mains, ça veut dire qu'il parlait de continuellement, continuité. Alléluia. Donc chaque jour dans la prière, nous devons compter sur Dieu. Chaque jour de notre vie, la protection, la bénédiction, la grâce de Dieu ne cesseront d'être déversées en nous si nous ne comptons pas sur Dieu. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de sa parole de façon quotidienne, sa bénédiction ne peut pas descendre.
Il y a des gens qui se promènent sur Facebook à droite, à gauche, qui disent tu es béni, je te vois en train de voyager. À des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Il faut arrêter de se mentir. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Pour que Dieu te bénisse, il faut que tu rentres dans certaines conditions. La bénédiction de Dieu, c'est comme la pluie, elle tombe sur tout le monde. Elle nous mouille, nous tous. Mais la bénédiction de Dieu, quand elle descend pour des gens qui sont qualifiés à la recevoir. Elle ne descend pas pour tout le monde. Je suis désolé. C'est vrai, Jésus est venu pour toute l'humanité. Mais ce n'est pas toute l'humanité qui a accepté Jésus. Donc sa bénédiction ne peut pas être pour toute l'humanité non plus. Il faut être véridique dans les choses de Dieu. Il ne faut pas chercher à avoir la foule. Le Seigneur n'est pas venu pour la foule. Le Seigneur est venu pour ceux, et il va venir pour ceux qui ont choisi de marcher avec lui. Pour ceux qui ont décidé de se sacrifier pour lui. C'est pour ça qu'il dit, prends ta croix et suis-moi. Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire. Tu ne peux pas faire ce que tu veux au quotidien et puis espérer recevoir la bénédiction de l'Éternel. C'est faux. Alléluia. Amen. Notre seul espoir de victoire est de nous approcher continuellement du trône de la grâce au travers de Christ. Afin que nous puissions recevoir la puissance et la grâce de Dieu pour nous secourir lorsque nous sommes dans le besoin. Ce n'est pas quand tu es dans le besoin, il faut crier à l'Éternel. Il faut entrer dans la présence de Dieu avant d'avoir le besoin. Pour qu'au moment du besoin, puisse Dieu se souvienne du temps que tu as passé dans sa présence, du temps que tu lui as attribué, pour qu'il puisse venir à ton secours. Alléluia. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, versets 7 à 8. Alléluia. Jésus nous encourage à persévérer dans la prière. C'est ce qu'il veut dire. Alléluia. Parce qu'il n'a pas parlé d'un temps au passé. Les verbes dont il parle, il dit demander, chercher, frapper. Alléluia. Amen. Le fait de demander sous-entend que l'on doit être conscient d'un besoin. Et l'on croit que Dieu entend nos prières. Si tu poses ton problème devant Dieu, et toi-même tu as la solution à ton problème, bon écoute, pourquoi tu es parti prier Dieu? Parce qu'il y a des gens, ils vont te poser une question. Ils vont te soumettre un problème. Mais eux-mêmes, ils ont déjà la solution du problème. Quand tu leur donnes ton avis, ils vont dire non, mais c'est pas comme ça. Mais si tu as déjà la solution, pourquoi tu m'en parles? Pourquoi tu m'en parles? Ce n'est plus un conseil que tu veux. Puisque tu as déjà la solution. Mais continue avec ta solution. C'est un peu comme ça que nous nous comportons avec Dieu. Nous allons devant Dieu avec un problème, mais nous avons la solution de comment il doit résoudre le problème. Ah oui. S'il vous plaît. Oui. Dieu, j'ai un problème, mais voilà comment tu dois le résoudre. Et voici mon temps, hein, parce que j'ai un temps. Tu dois le résoudre rapidement. Alléluia. Mais quand on va avec Dieu avec nos doléances devant le Seigneur, ce sont des doléances. Tu as la main en bas, mais quand tu arrives là-bas, tu veux casser graine sur la tête de Dieu. Non. Soyons humbles. Parce que c'est de l'orgueil devant Dieu. C'est de l'orgueil devant Dieu. Le fait de chercher sous-entend que l'on demande avec ferveur. Ça y est, tu vas, tu demandes. Tu pars, tu reviens, tu demandes. Tu pars, tu viens, tu demandes. Tu vas, ça y est que tu ne cesses de demander. Parce que tu comptes sur Dieu. Seigneur, je t'ai posé ce problème. Tu te dis quoi? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est en son temps qu'il va te répondre. Ce n'est pas dans ton temps qu'il va te répondre. Non, mais Seigneur, j'ai besoin que tu me répondes d'ici 1 semaine. Il faut que tu fasses vite. Toi, tu peux donner des ordres à Dieu. Regarde, ton voisin dit, tu peux donner des ordres à Dieu. Si tu peux donner des ordres à Dieu, c'est que tu connais le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Parce que c'est le seul qui connaît le nombre de nos cheveux. C'est le seul qui connaît le nombre de nos cheveux. Donc, si tu peux lui donner des ordres, c'est que tu connais le nombre de tes cheveux. Et comme personne ne connaît le nombre de ses cheveux, personne ne peut donner des ordres à Dieu. Alléluia. Il dit frapper. Ça sous-entend que l'on persévère. On continue de venir à Dieu constamment. On frappe. Seigneur, je frappe. Tu frappes jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Alléluia. Et ce principe de demander repose sur 5 fondements. C'est le fait de chercher d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais même pas la route de Dieu. Et puis tu veux que Dieu te donne. Tu veux qu'il te donne quoi? Alléluia. Rien ne te donnera. Le fait de reconnaître la bonté et l'amour paternel de Dieu.
Il y a des gens tous les jours, c'est eux qui sont fâchés et puis ils vont rétrograder. Elle va te prendre même si tu veux. Tu vas aller directement en enfer. Et puis il n'y a rien. Ça ne va pas changer la nature de Dieu. Ça ne va pas changer le statut de Dieu. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Troisième fondement, c'est le fait de maintenir la communion avec Christ. Est-ce que nous maintenons notre communion avec Christ? Quatrième, c'est le fait de prier selon la volonté de Dieu. Ça, c'est un autre problème, un gros problème pour les enfants de Dieu. Est-ce que nous prions selon la volonté de Dieu ou selon notre volonté? Si tu pries selon la volonté de Dieu, tu dois prier selon la parole de Dieu, selon les principes bibliques et obéir à Christ. Voilà notre problème encore. Non, ça là, Seigneur, je vais obéir hein, parce que ça me convient. Non, ça là, non, je peux pas, ça là, je ne peux pas faire parce que ça ne m'arrange pas. Non, ça, on choisit les choses auxquelles nous pouvons obéir dans la parole de Dieu. Avec le Seigneur, on ne choisit pas, c'est un paquet, tu le prends ou tu ne le prends pas. Point à la ligne. Amen. Amen. Donc, il dit de persévérer. Donc, les mains constamment levées vers le Seigneur parlaient de persévérance dans la prière, persévérance dans la recherche de Dieu. Il frappait, Moïse cherchait, Moïse poussait pour que Dieu agisse en sa faveur. N'oubliez pas que c'était des frères qui se battaient. Donc, Dieu allait pencher sur qui? Dieu va pencher sur celui qui le cherche. Dieu va répondre à celui qui le cherche. Donc, quand tu es dans un combat, vous voyez, pour les gens, voilà ce qui me vient à l'esprit, pour les gens qui vont chercher du travail, par exemple. Tu dis tu es chrétien, l'autre dit qu'il est chrétien. Et vous allez pour demander le même travail. Toi, tu pries, mais lui, il ne prie pas. Toi qui cries devant Dieu, constamment, tu obéis à Dieu, et l'autre ne fait rien. Et à qui Dieu va répondre? Même si l'autre est plus qualifié que toi. Mais parce qu'il ne cherche pas Dieu. Il n'obéit pas à Dieu. Il s'en fout de Dieu. C'est toi qui es moins qualifié, à qui Dieu va donner. Parce que toi, tu le cherches. Toi, tu cries à Dieu. Amen. Donc, Dieu fait que les employeurs ne regardent même pas ta qualification. Dieu fait qu'il regarde à ta persévérance, il regarde à ta fougue, et puis il te donne le travail. Parce qu'ils savent qu'avec toi, ils auront plus de chances à exceller qu'avec quelqu'un qui a tous les diplômes et qui va venir dormir sur ses lauriers. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. La pierre sur laquelle Moïse était assis représentait Jésus. Le rocher, la pierre angulaire. J'ai dit que tout le long de la Bible, depuis Genèse à Apocalypse, on parle de Jésus. La Bible parle de Jésus. Pour les gens qui disent que l'Ancien Testament est dépassé là, c'est que vous n'avez pas encore lu l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament parle de Jésus. Annonce Jésus à tous les niveaux. Alléluia. Amen. La traversée de la mer Rouge parle de baptême des eaux. Le peuple a été baptisé en traversant la mer Rouge. Non. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Ils avaient la nuée. Ils avaient la flamme de feu la nuit. C'était quoi? C'était Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ, le rocher des siècles. On va regarder ce que représentait cette pierre sur laquelle Moïse était assis. 1. Le rocher frappé d'Exode 17, 5 à 7. Il dit, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple pourrait boire. Le rocher ne devrait être frappé qu'une seule fois par la verge du jugement. La verge avec laquelle Moïse avait frappé le fleuve du Nil. Alléluia. Ainsi, Jésus sur la croix s'est offert une seule fois. Une fois pour toutes, pour porter les péchés de plusieurs. Alléluia. Deuxièmement, le rocher représentait la parole. Le rocher auquel on parle, de Nombre 20, chapitre 1 à 13. Alléluia. Le rocher ayant été frappé une fois, ne devait plus jamais être frappé. Alléluia. Il suffisait de parler au rocher. De nos jours, nous devons juste parler à Jésus. Alléluia. Alléluia. On ne va pas aller avec un fouet pour frapper Jésus, parce que tu ne le vois pas. Mais tu lui parles. Alléluia. Nous devons parler au rocher. Et il nous donne l'eau, qui est la parole. Alléluia. Amen. Amen. Quand Moïse a frappé le rocher, je suis sûr que Dieu a dit, mais Moïse, tu n'as pas cru en moi. Je t'ai dit de parler au rocher. Pourquoi tu le frappes? Pourquoi tu me frappes? Et donc, ça lui a valu de ne pas rentrer. Parce que c'est une désobéissance. Dieu te dit, fais ça, toi tu fais ce que tu veux. C'est une désobéissance. Alléluia. C'est une désobéissance. Le rocher a accompli une œuvre parfaite. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome 39, verset 4, il y a 7 passages du verset 4, verset 13, verset 15, 18, 30 et 31 qui parlent de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ dans le livre de Deutéronome. On n'est pas dans le Nouveau Testament.
On est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Qui parle de l'œuvre parfaite de Christ. Alléluia. Parce qu'il a dit, tout est accompli. C'est une œuvre parfaite. Amen. Alléluia. Quatrième point, le rocher en qui il n'y a point d'iniquité. L'agneau sans tache ni ride. Amen. De 1 Pierre 19. 1 Pierre 1, 19. L'agneau sans tache ni ride. Parle du rocher. Alléluia. Amen. Amen. Le rocher protecteur. Donc Moïse était assis sur tout ça. Hein? Le rocher protecteur, le rocher sans iniquité, le rocher à qui on parle. Pendant qu'il priait là, il parlait au rocher, il était assis sur le rocher. Il comptait sur le rocher. Alléluia. Un rocher protecteur sous lequel tu peux te cacher. Alléluia. Là où tu peux te retirer. Alléluia. Est-ce que nous comptons sur le rocher? Est-ce que Christ est notre refuge? Est-ce que Christ est notre seul espoir? Où nous cherchons des solutions alternatives à nos problèmes. C'est toujours nous, on a plus de problèmes que les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourtant, si tu entends les problèmes des autres, je crois que tu vas te taire, tu vas dire Dieu merci. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas de jambes, ils ne peuvent pas marcher. Il y en a qui n'ont pas de bras. Ils ne peuvent même pas se gratter le dos. Si Satan, ça démange. Toi, tu as tes bras, tu as tes mains, tu as ton nez, tu as tes oreilles, tu as tout. Et tu te plains constamment. Alléluia. Le Seigneur est notre refuge. Le rocher sur lequel le Seigneur bâtit son église. Il était assis dessus. Alléluia. Amen. Le rocher sur lequel, comment on appelle ça? Il y avait toute l'espérance. Le rocher de notre salut. Il était assis dessus. Donc le rocher sur lequel Moïse était assis représente toutes ces choses-là. Ça représente Jésus, le rocher des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous confier à lui. Dis à ton voisin, confions-nous à lui à jamais. Donc voici la deuxième position. La troisième position. Là, à ton voisin dit, à la guerre, comme à la guerre. Sur le champ de bataille avec Josué. Sur le champ de bataille avec Josué. Non, je suis de tiens, je ne fais pas la politique. Non. Ah, non, non. Regarde, ton voisin dit hypocrite. Hypocrite. Josué était l'un des plus grands des généraux de l'armée dans la Bible. Josué, avant David, c'était Josué. C'était un combattant. Josué s'est battu contre Haï. Josué s'est battu. Il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Pourtant, c'était un serviteur de Dieu. C'était celui qui a pris la relève après Moïse. Il s'est battu. On appelle ça quoi? De la politique. Je vais vous définir ce que c'est que la politique tout à l'heure. Que chacun enlève son masque. Qu'on arrête de se mentir. Alléluia. Dans ta maison même, tu es le politicien de ta maison. Oui, un chef de famille, c'est le politicien de sa maison. Premier politicien de la maison. Arrêtons de nous mentir. Et soyons véridiques un jour. Alléluia. Qui est Josué? Josué, son nom c'est Jésus. Josué, c'est Yehoshua. Tantôt Oshéa. Ou Yeshua. Ou encore Yesu. D'où Jésus. Josué représentait Jésus sur le terrain. Le Jésus que tu dis que tu sais, et puis toi tu ne fais pas la politique là. Il était sur le terrain en train de se battre. Jésus, nom grec, Yeshua, Josué. Ça veut dire l'Éternel est salut. L'Éternel qui ne fait pas la politique, il fait quoi en train de se battre? Qu'est-ce qu'il fait à se battre? Contre l'Amalek. C'est Josué. Le choix n'est pas au hasard. Hein? Ce n'est pas au hasard. Pour qu'il soit l'Éternel Dieu des armées, c'est qu'il s'est battu une fois. Au moins. La bataille spirituelle qui s'est passée d'abord à un pharaon, là, ça c'est une guerre. Les 10 plaies d'Égypte, c'est une guerre spirituelle. Ce n'était pas des bonbons qu'ils étaient en train de partager. Il y a des gens qui sont tombés, qui sont morts. Il y a du bétail qui est mort. À la guerre, comme à la guerre, on meurt. Alléluia. Amen. Alléluia. Josué, fils de Nun, de la tribu d'Éphraïm, il est représenté par la tradition comme le bras droit et le successeur de Moïse. C'était même pas Aaron, il était disqualifié. Alléluia. Celui à qui tout le monde pensait, il a été disqualifié. Celui que toi tu qualifies, ce n'est pas lui que Dieu qualifie. Celui que toi tu penses qu'il est quelqu'un, là, ce n'est pas lui que Dieu pense qu'il est quelqu'un. La Bible dit qu'il prend le plus vil des personnes, il prend la personne la plus vile pour la mettre à la table des rois.
Donc arrête de regarder quelqu'un comme si elle n'était rien. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec cette personne. Josué n'était même pas qualifié selon Aaron ni Myriam. Parce qu'eux, ils étaient prophètes. Mais qui est Josué? C'était un enfant devant eux. Mais c'était le choix de Dieu. Alléluia. Arrêtons de regarder à l'apparence. Arrêtons de juger les gens. Arrêtons. C'est celui-là, le moindre là, qui était sur le terrain en train de se battre. Alléluia. Considéré comme un modèle et une source de sagesse pour être un bon dirigeant. Donc si tu veux savoir comment être un bon dirigeant, commence à lire l'histoire de Josué. Tu sauras comment être un bon dirigeant. Alléluia. Amen. Oui. Comment être un bon... Tu n'as pas besoin d'aller faire les cours de leadership. Les coachings bizarres. Lis la Bible. Tout est dedans. Les vrais leaderships, c'est dans la Bible, ça se trouve. Hein? Alléluia. Ça ne se trouve pas dans les trucs de coaching. Alléluia. Amen. En tant que chef militaire, Josué était considéré comme un des plus grands généraux de l'histoire humaine. Mais on parle de quoi? On est en train de parler d'un truc de stratégie de l'armée ou on parle de la Bible? Répondez-moi. On parle de la Bible. Mais l'un des plus grands des généraux de l'histoire humaine, c'est Josué. Dans la Bible. Serviteur de Dieu. On dit Josué, serviteur de Moïse. C'est comme ça que Dieu l'appelait. Josué, serviteur de Moïse. On veut être grand, mais on ne veut pas servir. Mais si tu ne sers pas, tu ne peux pas voir comment on fait. Tu dois servir d'abord pour pouvoir être qualifié. C'est parce qu'il a servi Moïse qu'il a été qualifié. Il a servi Moïse sans murmurer qu'il a été qualifié. Il a servi Moïse sans regarder au fait que Moïse était bête qu'il a été qualifié. C'est ce qu'il a qualifié. Sa fidélité, son honnêteté, sa soumission. Alléluia. Alléluia. Mais il a remporté la victoire. Pourquoi? Parce que lui aussi comptait sur Dieu. Il comptait sur le Dieu de Moïse. Il ne comptait pas sur ses propres forces. Je vous dis qu'à ce moment, il avait au moins 80 ans, Josué. À 80 ans, tu ne comptes pas sur ta force. Tu comptes sur Dieu. Parce que tu sais que toi-même, là, tu ne peux pas. Alléluia. Bien aimé, c'est Dieu qui nous permet de gagner les batailles. Amen. On ne peut pas gagner les batailles par notre propre force. Et la Bible dit au tranchant de l'épée, Josué les a vaincus. Mais l'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. L'épée, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, avec la parole de Dieu que Josué a vaincu Amalek, sans compter les prières de Moïse. Alléluia. Et ce passage est une clé. Alléluia. C'est une clé pour le chrétien. Parce que l'épée, elle est double. Elle tue, elle révèle. Elle révèle, elle tue, mais elle révèle aussi. Elle révèle le juste. Elle fait la justice et le châtiment aux autres. Alléluia. C'est ce que fait la parole de Dieu. Elle sépare ce qui est bon, ce qui est mauvais. Elle montre, elle expose l'état de ton cœur. Elle expose ce que tu caches. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La plus grande des révélations, la plus grande des prophéties que nous devons chercher, c'est la parole de Dieu. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'un homme peut te révéler au-dessus de la parole de Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ou bien il va te dire que tu as mangé foutu à midi, mais ça on s'en fout, tu sais que tu as mangé foutu à midi, c'est quoi le problème? Alléluia. C'est pas une révélation ça. Ce n'est pas une révélation. Oui. Quand Dieu révèle, il révèle les choses cachées. Tu as apporté ce livre rouge. Au moins 5, sur au moins 10 femmes, il y en a une qui a apporté ce livre rouge. C'est quoi le problème? Alléluia. Comme je dis, quand tu es au milieu des femmes bêtées, il y en a au moins une qui s'appelle Chantal. Parce que c'est un nom qui est populaire. Non, il y a une femme bêtée là qui s'appelle Chantal. Oui, ben ça c'est. Bouffe douille, c'est moi l'andouille, quoi. Ouais. Ça va, à tous les coups, ça va tomber. Mais tu vas, je suis assise et puis tu vas dire, tu es là, sans me connaître, tu vas dire, tu t'appelles Paul Julia. Ça, si Dieu t'a pas dit que je m'appelle Paul Julia, c'est impossible. Parce que ce n'est pas un nom qui est commun. Tu comprends? Il y a révélation et puis il y a traficotage de révélation. La vraie révélation, c'est la parole de Dieu. Et c'est par cette parole que Josué a gagné la bataille contre Amalek. Alléluia. La parole de Dieu détermine qui entrera dans le repos des dieux. Parce qu'elle expose les sentiments de ton cœur. Elle expose ce que tu caches. Comme on dit, les vieux os qui sont dans ton placard, là, ça met ça dehors. Et puis tout le monde voit les vieux os. Tu es obligé de rentrer en toi-même
et de changer de vie. C'est ça la parole de Dieu. L'épée, elle touche, elle pique là où tu ne veux pas que ça pique. Alléluia. C'est une épée aiguë qui tranche au plus profond de notre être. Ah, la parole, quand ça te pénètre, crois-moi, il n'y a plus rien qui reste. Alléluia. Parce que toi-même, tu es mise à nu. Et c'est comme ça que Josué a attaqué Amalek, avec la parole de Dieu. La Bible dit qu'au tranchant de l'épée, est-ce que de nos jours, nous allons contre Amalek avec la parole de Dieu? Est-ce que nous allons contre Amalek avec la parole de Dieu? Ou avec les murmures? Nous sommes encore dans le camp. Et puis Amalek nous a zigouillés. Alléluia. C'est la différence entre celui qui fait confiance en Dieu et celui qui fait confiance à rien du tout. C'est entre celui qui est dans le camp et celui qui est sur le terrain en train de se battre pour obtenir ce que Dieu lui a donné, pour obtenir la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour les chrétiens que nous sommes, combattre l'ennemi, nous avons un ennemi. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits. Mais souvent, les esprits la possèdent les hommes. Et c'est l'homme qu'on voit, mais c'est l'esprit que nous devons attaquer. Alléluia. Nous devons avec quoi? La parole. Et Jésus nous a montré l'exemple par excellence. Quand le diable est venu l'attaquer, quand il est rentré dans le désert, pendant les 40 jours, quand le diable est venu l'attaquer, il n'a pas dit, bon, je suis Jésus, allez, place-toi. Non. Non. Il a dit, il est écrit. Amen, hein? Quand le diable t'attaque, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je disais la dernière fois, arrête de parler du problème, parle au problème. Oh, comment? Parlons au problème. Parlons à la situation. Dis à la situation, il est écrit. Il est écrit que le juste vivra par la foi. Il est écrit que le juste ne mendira pas son pain. Tu es dans le besoin. Seigneur, il est écrit que je ne mendirai pas mon pain. Que tu pourvoiras à tous mes besoins. Seigneur, il est écrit. Seigneur, il est écrit. Mais non, Seigneur, mais écoute. Je paye ma facture comment? Je fais quoi comment? Comment je vais faire? Comment? Dieu dit, mais tu fais du bruit. Tu fais du bruit. Il dit, il est écrit. Il est écrit. Et quand tu vas attaquer le diable avec les il est écrit, il va partir doucement parce qu'il sait que tu sais en qui tu as cru. Mais quand tu commences à te plaindre, à te morfondre, il dit, oh lui là, c'est un autre plaisantin encore. Il ne sait même pas sur qui il est arrêté. Il ne sait même pas en qui il a mis sa confiance. C'est comme ça que le diable sait. Hein? Le diable n'a pas besoin de venir lire ton cœur parce qu'il ne peut pas lire dans ton cœur. Mais ton comportement lui dit qui tu es. Il dit, Paul, je connais. Jésus même là, je le connais. Mais toi, tu es qui? Parce que le diable te connaît même plus que toi-même, tu ne te connais. Alléluia. L'épée du soldat chrétien, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Je dis du soldat chrétien. Nous sommes des soldats dans une armée céleste. Alléluia. C'est vrai que nous sommes sur la terre, mais nous appartenons à une armée céleste. Parce que tout se gère dans le spirituel avant d'agir dans le physique. Alléluia. Amen. Il est écrit. Dis à ton voisin, nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Alléluia. Nous devons compter sur la parole de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vous ai parlé de politique tout à l'heure. Je voudrais savoir cette histoire. Elle sort d'un récit militaire. Elle sort d'un livre historique. C'est vrai que la Bible est un livre historique en lui-même. Parce que ça relève l'histoire d'un peuple. Alléluia. L'histoire spirituelle comme l'histoire physique. Mais est-ce que je suis en train de lire un livre écrit par les historiens? Non. Je veux savoir si cette histoire ou cette scène ou encore ce récit parle de quoi? De quoi est-ce qu'il s'agit? Alléluia. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alléluia. Nous sommes voilés. Nous sommes voilés. Parce que la Bible, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un livre de stratégie militaire. Un grand livre de stratégie. Et la stratégie militaire, c'est pour sauver un peuple. Alléluia. Amen. Les chrétiens que nous sommes sont voilés par un masque appelé l'hypocrisie. Tu vas regarder ton voisin, tu enlèves ton masque. Enlève ton masque. Dans ce passage, Moïse, Aaron, Our et puis Josué et le peuple sont en train de faire de la politique.
Pourquoi ils sont en train de faire de la politique? Parce qu'ils sont en train de se battre pour sauver leur territoire. Ils sont en train de se battre pour sauver leur communauté. Ils sont en train de se battre pour sauver leur peuple. Ils sont en train de se battre pour sauver le gouverneur Moïse. Alléluia. Ça s'appelle de la politique. La politique qui vient du grec politikos, qui veut dire peuple, cité. C'est ce que ça veut dire, le mot politique. Ça veut dire cité. Donc, on fait de la politique, c'est pour protéger ta communauté. C'est pour protéger ce en quoi tu crois. Les bases fondamentales fondamentales qui régissent une société. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Amen. La politique recouvre de tout ce qui a trait à un gouvernement. Alléluia. Tout ce qui a trait à un gouvernement, à un État, à la communauté en quoi? Dans l'art de la manière de gouverner, dans l'organisation des pouvoirs, parce que même dans la maison, on sait qui a le pouvoir. C'est le père de famille qui a le pouvoir. C'est de la politique. La conduite des affaires publiques. Quand tu as créé une société, que tu es le gérant, que tu es le directeur, tu es un politicien. Quand tu fais ton business, c'est de la politique. Amen. Les actions prévues mises en œuvre pour une institution, une organisation, un État, une entreprise, ça s'appelle de la politique. Un individu. Un individu, pourquoi? Dans le but d'atteindre un but. C'est ça qu'on appelle la politique. C'est ça qu'on appelle la politique. Et les politiciens, quand ils amènent le programme, là, c'est le but à atteindre. Bien sûr. C'est ça. C'est ça. Le but d'un père à atteindre, c'est que ses enfants soient bien encadrés, qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils puissent se vêtir. Tout ça, ce sont des différents départements dans la maison, mais c'est de la politique. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es en français, c'est pour ceux qui ne comprennent pas le français, alléluia, ça veut dire que quand tu es à l'église, tu fais de la politique. Amen. Quand tu gères ton ONG, tu fais de la politique. Quand tu gères ton entreprise, tu fais de la politique. Quand tu es dans ta maison, même tu t'assois pour faire tes courses, là, tu calcules. Ça ne veut pas quoi? De la politique. Parce que tu ne vas pas au supermarché pour dire, bon, écoute, je m'appelle tant, j'achète tout ce que je veux, puis je sors. La politique, le temps que tu finisses, la police est là pour te prendre. Parce que voilà notre givré encore qui vient nous distraire ici. Ça s'appelle de la politique. Parce que tu es gestionnaire de tes finances. Tu es le commandant en chef de la maison. Parce que tes soldats, là, ce sont les enfants. Ça s'appelle de la politique. Et quand ça ne va pas à l'école, l'enfant va venir dire, tu vas voir, je vais dire à mon papa, il va venir te frapper. Parce que pour lui, c'est le plus grand des soldats, il va venir te frapper. C'est de la politique. Donc arrêtons d'être hypocrites. Nous faisons tous de la politique. D'une façon ou d'une autre, nous faisons tous de la politique. Oui, nous faisons tous de la politique. C'est le champ d'action qui diffère. C'est tout. Sinon, nous faisons tous de la politique. Tu vois, regarde ton voisin dit, enlève le masque de l'hypocrisie. Enlève le masque de l'hypocrisie. Dieu est le plus grand des politiciens. Dieu est le plus grand des politiciens. Parce que la Bible, ça a été écrite par le plus grand des stratèges. Amen. Oh, comment les sociétés dans lesquelles nous vivons en Europe, là, ils ont utilisé le livre de Deutéronome pour écrire leur plan social. C'est dans la Bible. Amen. C'est ce que Dieu a donné, c'est pour ça que ça fonctionne. Ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans tout ce qu'on veut, mais ils font le social comme Dieu l'a dit. C'est pour ça qu'ils sont bénis. C'est rien d'autre. Quand nos pays africains vont comprendre ces choses-là, qu'ils vont mettre ça en pratique, ils verront qu'ils seront bénis de la même façon. Parce que faire l'œuvre de Dieu, c'est faire s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Les Européens ont compris ça il y a longtemps. Ils ont compris ça il y a longtemps. Et ils donnent. Même les plus grands francs-maçons donnent aux pauvres. C'est pour ça qu'ils sont toujours bénis. C'est une loi universelle. C'est pas qu'ils ont un secret où ils sont bien nés. Non. En Afrique aussi, Dieu bénit. Il y a des gens qui sont immensément riches de père en fils. Parce qu'ils ont compris. Alléluia. Amen. Bien gérer ses finances, ça s'appelle de la politique. Donc arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Un vrai chrétien doit faire de la politique. Quand le Seigneur te dit, tu dois prier pour la nation dans laquelle tu vis, là, c'est quoi ça? Si Dieu s'en fout, pourquoi il va te dire de prier pour les gouverneurs, pour les rois, pour les autorités? Pourquoi? Ça s'appelle de la politique. Moi, je suis chrétien, je ne vote pas. Mais tu es un idiot. Parce qu'avant d'être chrétien, tu es un citoyen. Et un citoyen doit se parler pour sa nation. Un citoyen doit prendre des positions pour le bien de son peuple. Un vrai chrétien doit prendre ses positions. Et si la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, au milieu là, on te vomit. Dieu te vomit. Tu es un hypocrite. Arrêtons l'hypocrisie. Quelle est ta position?
Là est la question cet après-midi. Dans le camp, les traînards, les gens qui se plaignent constamment. Je disais, j'ai mis un message sur Facebook, je disais, quand on va sortir, quand nos pays vont sortir de cette situation, surtout la Côte d'Ivoire, quand on va sortir de cette situation, il y a des serviteurs qui vont venir dire que, non, mais moi j'étais en prière hein, parce que Dieu m'a révélé. Menteur! Tu es un foussard, peureux que tu es. On ne peut jamais prendre la responsabilité de nos actes. On aime se cacher derrière les mensonges. Alléluia. Amen. La conclusion de ce passage, de ce message, la Bible dit au verset 16, comme Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, c'est parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel, il aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Dieu a décidé de prendre le combat lui-même, le Dieu qui ne s'intéresse pas à la politique. Il a décidé de prendre le combat lui-même contre Amalek. Il est tellement fou que lui-même il a décidé d'aller en guerre. Alléluia. L'Éternel ma bannière. Vous savez, chaque tribu d'Israël avait une bannière par laquelle on la reconnaissait. Alléluia. Et l'Éternel, la bannière, c'est le nom que Moïse a donné à l'autel qu'il avait construit au niveau de là où la bataille a été gagnée à Rephidim. Alléluia. Amen. Amalek ici représente le monde, le peuple symbolise le monde et le péché. Alléluia. Amalek. Amen. Mais le sens de la bannière, je vais vous donner le sens du dictionnaire. Amen. La bannière, c'est un signe de ralliement pour une armée. Vous voyez, avant, quand les gens se battaient là, chacun a un drapeau. Et quand ils ont gagné, ils ont battu l'autre, ils prennent leur drapeau, et puis ils ont maintenant les deux drapeaux. Vous voyez, chaque tribu avait son drapeau. L'Éternel lui-même est notre bannière. L'Éternel lui-même est notre étendard. Alléluia. Et quand nous regardons à l'Éternel, nous comprenons et nous prenons courage. Parce que la bannière de l'Éternel, le Dieu des armées, est avec nous. Amen. Alléluia. Avec lui, nous avons un compagnon de guerre. Comment David pouvait dire à Goliath, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Je viens contre toi avec l'Éternel, ma bannière. Alléluia. Mais qui peut perdre avec l'Éternel? Personne. Qui peut perdre la bataille avec l'Éternel? Personne. Il faut que nous levions nos yeux, nous les enfants de Dieu, nos yeux spirituels, pour voir que la bannière de l'Éternel est avec nous. Amen. Alléluia. On va lire un dernier passage. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Alléluia. Éphésiens 6, versets 10 à 17 dit quoi? On parle de l'âme spirituelle, des âmes spirituelles des chrétiens. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si tu n'as pas les armes de Dieu, tu ne peux pas tout surmonter. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Mais si tu mens là, tu n'as pas la vérité. Tu n'as pas de ceinture. Tu n'es même pas apte à aller au combat. Association des menteurs. Il y en a qui mentent du premier au 30. Dès qu'ils ouvrent la bouche, toi-même tu sais que c'est qui va sortir. Alléluia. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. Alléluia. L'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, c'est la foi, il est écrit. C'est par là que tu peux chasser le diable. C'est ce qui a chassé le diable devant Jésus dans le désert. Et c'est ce qui chassera le diable devant toi. Alléluia. Et puis il dit prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et puis tu es dans le mensonge. Alléluia. L'Éternel est notre bannière. Amen. Amen. Quand tu lis le livre de Nombre 2, chapitre 2, versets 2 à 3 et 10, tu vas voir que chaque camp des enfants d'Israël avait sa bannière. Alléluia. Amen. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne faisait pas les choses au hasard. Alléluia. Et il ne fait toujours pas les choses au hasard. Amen. Et chacun peut retrouver son corps d'armée grâce à sa bannière. Amen. Amen. Donc cela nous parle de l'importance de l'assemblée locale.
Amen. Chaque enfant de Dieu doit être attaché à une assemblée locale. Là, je parle à ceux qui se baladent, qui sont les esprits, les électrons libres sur Facebook. Eux, ils n'appartiennent à aucune église. Je les appelle les électrons libres. Partout où ils vont, vous voyez un électron libre en science, il s'attache partout où il peut. Voilà. Ne soyons pas des électrons libres. Tu écoutes un peu ici, tu prends un peu ici, tu prends un peu là, tu prends un peu là. Finalement, tu n'as rien pris de bon. Et tu t'empoisonnes l'esprit. Quand on parle de bannière, le Seigneur connaît la bannière de City of Truth Ministries. Amen. Il connaît. Il sait qu'ici, c'est la vérité. Sans modération. Alléluia. Amen. Mais tu vas là ailleurs, où il y a une bannière où on ne croit pas dans le Saint-Esprit. Bon, déjà, Dieu n'est même pas là. Tu vas là ailleurs, ils sont assis sur d'autres principes. Ils ont une autre bannière. Bien aimé, est-ce que la bannière de l'église ou de l'assemblée que tu tiens pourra te sauver un jour? Parce que Dieu connaît les bannières qu'il donne à chacun. Alléluia. Nous devons être attachés à ce que nous avons appris dans nos assemblées, dans nos familles, et garder le bon dépôt. Dis à ton voisin, garde le bon dépôt. Le bon dépôt de la parole de Dieu. L'Éternel, ma bannière, on l'utilise matin, midi, soir, Yahweh Nissi. Yahweh Nissi. L'Éternel, ma bannière. L'Éternel, mon miracle. L'Éternel à mes côtés. Alléluia. Pour reconnaître que l'Éternel est notre source de victoire, notre source de toutes choses. Alléluia. Dieu est pour nous une bannière d'encouragement. Alléluia. Pour nous donner de l'espoir, pour nous donner un point de repère. Alléluia. Un enfant de Dieu a des couleurs. Un enfant de Dieu doit être reconnu. Tu dois dire oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste vient du diable, du malin. Un enfant de Dieu ne doit pas être hypocrite. Un enfant de Dieu doit être sincère. Alléluia. Il doit être franc. Alléluia. Il doit être ferme dans ses convictions. Alléluia. Il ne penche pas à gauche, il ne penche pas à droite. Il n'est pas Simon. Simon veut dire roseau. Quand ça souffle à droite, ou quand ça souffle à gauche, ou quand ça souffle derrière, il est couché. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas un Simon. Un enfant de Dieu est un Pierre. Il est solide, il est posé. Il sait de quoi il parle. Il sait où il va. Parce qu'il regarde à l'Éternel, le rocher de son sein. Alléluia. Gardons le bon dépôt. Gardons notre étendard. Alléluia. Parce que notre étendard, c'est celui du roi des rois. Nous sommes au service du roi des rois. Parce qu'il est le lui et il est aussi l'Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.